Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement, parce que c'est ce genre d'événement dont l'université a besoin, et dont nos étudiants ont besoin, et dont notre pays a besoin. C'est à travers l'innovation qu'on peut avancer. Et il est très important de dépasser l'idée qu'on va s'enrichir à travers ce que le sous-sol ne peut nous donner. D'accord? Il faut réfléchir à la manière avec laquelle on doit créer notre propre richesse en utilisant notre matière grise. C'est très important. Donc, pour ça, je tiens à remercier les organisateurs. Je remercie aussi nos étudiants et surtout les participants avec leurs idées. Donc, ça prouve que nous avons des étudiants qui ont l'esprit d'initiative, qui peuvent réfléchir et qui peuvent proposer des idées innovantes. Donc, c'était très difficile de vous départager, mais il faut toujours qu'il y ait des gagnants et des perdants. Pour les gagnants, donc on leur souhaite une très bonne continuation. Et pour les gens, je dirais pas qu'ils ont perdu, mais ils ont gagné en expérience. À savoir comment présenter une idée, c'est très important. En 3 minutes 30, c'est pas facile, mais ça demande de l'entraînement, ça demande de la récurrence. Il faut s'entraîner par rapport à ça. Et puis, avoir la capacité aussi de convaincre. C'est très important. Donc, ça ne suffit pas d'avoir une idée, mais il faut savoir comment vendre cette idée et comment convaincre les gens de prendre ou d'investir sur cette idée. Donc, sans trop tarder, je voudrais vous donner le classement sur lequel le jury a tranché. Donc, en premier, c'est l'équipe de Culture Bio. Donc, en deuxième place, c'est Trans. Et en troisième place, c'est Filtrao. Je vous remercie. Donc, je vous appelle à monter. Alors, s'il vous plaît. Donc, félicitations aux 3 équipes qui ont été sélectionnées par le jury. Évidemment, beaucoup d'encouragement pour les autres équipes. Je laisse... voilà, parfait. Maintenant, je vais vous annoncer la suite. Partez d'un principe simple, et vous l'aviez compris, c'est quelque chose qui a été annoncé depuis le début. Cette bataille des idées avait pour vocation de vous apporter de l'information, à vous aussi, de nous informer du niveau d'accomplissement de vos projets et des lacunes que vous pourrez rencontrer et que nous pourrons rencontrer dans l'aide que nous vous apportons pour leur réalisation. Vous êtes tous, sans exception, conviés à la suite du programme. J'ai quelques remarques à faire pour la suite du programme. Évidemment, les 3 équipes ici sur l'estrade sont considérées comme ayant un niveau d'information suffisant pour avancer sur certains points. Nous avons ici des gens qui ont de l'information technique et de la motivation. Nous avons des gens qui ont de l'information financière et nous avons des gens qui ont de l'information entrepreneuriale. Donc, ça veut dire qu'on a ciblé pour les autres toutes les remarques, et même pour ceux qui sont sur la scène, toutes les remarques qui vous ont été faites sont des remarques pertinentes et
nécessaires pour vos projets. Vous devez arriver à répondre à ces éléments. La suite du programme, que ce soit pour les équipes qui partent dès demain sur Alger pour le Elip Connect, ou pour les équipes qui partiront ensuite faire un Elip Connect, vous devez partir du principe que les questions qu'on vous a posées vous seront toujours posées. Tant que vous n'avez pas de réponse, vous n'avancerez pas. Vous tournerez en rond. De plus, vous devez identifier en interne à vos projets vos lacunes propres, indépendamment de ce que le jury vient de dire. Donc vous devez trouver les éléments que vous allez demander aux experts que vous allez rencontrer. C'est quelque chose de très important. Dans la majorité des cas, je vous encourage à faire des études et des enquêtes. Vous avez des documents qui vous permettent de réaliser ce type d'études et d'enquêtes. Vous êtes dans l'obligation d'avoir de l'information pertinente. Sans information pertinente, il n'y a pas de question que vous poserez aux experts. Sans avis d'experts, il n'y a pas de projet, que ce soit avec Elip ou en dehors d'Elip. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Alors, vous êtes évidemment tous attestés pour les deux programmes, Elip Start et Elip Lunch. Ces attestations vous seront remises en format électronique, puis disponibles en format papier lors de votre visite à Alger pour ceux qui y vont et pour les autres livrés. Voilà. Concernant les informations sur Elip Connect, orientez-vous vers l'événement sur les réseaux sociaux et le site Eventbrite lié à Elip Connect. Inscrivez-vous individuellement en mentionnant l'équipe à laquelle vous appartenez et organisez-vous pour rejoindre Elip Connect dès demain. Sinon, ils ont très bien compris que sinon, vous serez inscrit sur le prochain Elip Connect. Annoncez, si vous ne pouvez pas partir, que je puisse moi m'organiser, s'il vous plaît. Alors, je remercie très chaleureusement les deux membres du jury invités, plus le troisième membre du jury qui nous a suivis lors de toutes ces aventures. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir éclairés de vos questionnements. Il est évident que chacun a apporté sa vision et que le milieu de l'entrepreneuriat est pluriel. Il n'a pas une seule vision, donc il était très important de les avoir parmi nous. Vous êtes, vous aussi, membre aujourd'hui de la famille Elip, donc bienvenue à vous à tout moment. Merci beaucoup. Il semble que nous ayons l'opportunité de faire une photo de groupe, donc je vais inviter tous les autres membres vainqueurs de cette session, parce que vous l'êtes tous, à nous rejoindre sur la scène et à se faire photographier avec nous. Merci.